Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Serge Jérôme et je voudrais vous montrer, faire un tour d'horizon, vous montrer l'outil WooRank. Alors j'ai utilisé la version d'essai de 10 jours je crois, ou 7 jours, pour faire un audit d'un de mes sites internet et puis voir un petit peu les fonctionnalités, voir si ça me plairait ou pas, voilà, parce qu'il y a toujours des outils favoris pour les uns et pour les autres. Donc j'ai fait un audit de mon site Webmaster au top et tout ça, et puis j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient très claires au niveau de l'audit pour faire des corrections, des améliorations. Moi-même je l'utilise là pour modifier des choses sur mon site internet. Donc je vais profiter de cette opportunité de proposer d'être dans l'offre gratuite pour l'instant, dans la version test, la période de test, pour vous faire profiter d'un tour d'horizon de l'outil, au cas où vous ne le connaissiez pas, au cas où ça pourrait vous intéresser. Donc allons voir. Alors, donc en fait, alors attendez, je vais masquer ça. Voilà, donc ici vous avez un tableau de bord. Alors attendez, je vais essayer de voir si on peut faire le tour. Bon, vous voyez là, il y a mes projets. Voilà, donc là, ici, première, bon, ici on a l'assistance, ici le compte. Donc ici on a un score. Alors au début, mon score était de 62. Donc j'ai fait quelques modifications. Mon score est passé à 68. D'ailleurs, vous voyez là, il a été créé le 28 septembre, le rapport. Mais je pourrais demander un nouveau crawl. Alors, on rentre, on va cliquer sur Webmaster au top. Là, on voit le score de la homepage. Donc, apparemment, c'est uniquement pour la homepage, le score. Mais ensuite, l'audit est valable pour toutes les pages. Donc, vous voyez, on peut faire un audit de n'importe quelle page. Par exemple, alors, mettons, on va voir. Alors, je sais pas. Voilà. On peut demander un audit d'une autre page pour avoir un autre score. Par exemple, webmastering. Hop. Donc, vous voyez, on peut ici. Hop. On peut ici, par exemple, donc je vais faire comme ça. On peut demander un rapport de cette page, d'une page interne. Là, c'est la page webmastering. Donc voilà comment ça se passe. Le saviez-vous, les recherches sur mobile pour m'y rendre pour acheter ont augmenté depuis ce niveau 100 au cours des 2 dernières années. Vous voyez, on a des petits conseils ici qui passent. Donc il est en train de générer une analyse de la page en question. Comme ça, vous allez voir un peu l'outil. Et après, je vais vous montrer ce qui existe déjà. Donc voilà, vous voyez, ça se passe comme ça. Alors, il faut savoir qu'au départ, WooRank, c'est une extension. D'ailleurs, alors je vais vous montrer. En même temps, vous tapez Webmaster Toulouse. Voilà, moi je suis là. Oh. Donc on tape Webmaster Toulouse. Et on a WooRank qui était là. Vous voyez, moi je l'ai en plugin ici. Attendez, je ne me trompe pas, c'est bien celui-là. Donc vous avez un plugin, vous voyez, qui ressemble à ça. Vous voyez, il est là, 78%. Donc on retrouve ce tableau de bord, vous voyez un petit peu ici, on le retrouve à ce niveau-là. Donc on a les mêmes choses. Donc là, vous pouvez télécharger un PDF. Là vous avez un score, là vous avez correct, amélioré, erreur, vous voyez des indicatifs. Et donc il vous donne tout un tas d'informations. Alors moi je trouve cet outil franchement je trouve vraiment très bien, puis je trouve que c'est clair, la typographie, la présentation est bien, je trouve que c'est agréable à lire et tout ça. Donc il vous explique ce qui va pas. Donc après, c'est à chacun de tenir compte des informations. Vous voyez, accessibilité, bon, il nous donne des informations, les technologies. En fait, il y a le branding, le favicon, l'URL,
là une page 404 personnalisée, donc ça je vais en créer une parce que c'est vrai je ne trouvais pas ça pertinent, mais si pour lui, pour améliorer le score, peut-être ça peut influencer Google, visiblement, donc il faudra que je le fasse. Là il donne des conseils pour réserver des domaines liés à mon nom de domaine, avec le .net, .org et tout ça. Ici il me dit que j'ai du trafic très faible. Vous voyez, donc ça c'est mon défaut, c'est que je cherche à viser des requêtes. Le problème c'est que mon blog n'est pas sur mon webmasterauto.com. Mon blog il est sur webmasterauto.fr parce que ça c'est mon activité d'infopreneur où là en fait c'est là où je propose des formations. Donc mon blog avec mes rédactions d'articles en fait ils sont là. Et le trafic va ici à cet endroit-là parce que c'est une autre activité que je développe ici. Mais mon défaut, c'est, enfin, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je produise plus de contenu pour répondre à des questionnements. Or moi, mon site, il répond plus à je recherche surtout des positionnements sur certains mots-clés. Notamment par exemple référenceur Toulouse, mais ça m'amène pas le trafic. Vous voyez, bon, référenceur Toulouse, je suis en première position. Après il y a d'autres mots-clés, certains autres, bon voilà, où je suis bien placé, mais ça me donne pas de trafic, donc il faut que je revoie ça. Donc j'ai des bons positionnements, mais pas assez de trafic. Donc voilà, donc ici vous voyez il nous fait il regarde aussi les réseaux sociaux, tout ça, les comptes Instagram et tout ça, donc c'est vraiment bien fait. Alors donc ici je reviens, donc là je vais dans le tableau de bord du projet, donc vous voyez on voit l'évolution ici. Donc vous voyez j'étais à 57 et en suivant ces conseils, vous voyez j'évolue, j'ai suivi, donc j'étais à 57. Et j'évolue à 68. Donc voilà. Donc ici on voit, vous voyez dessous, commencez à analyser votre site, localisation des erreurs, suivi des mots-clés, analyse des pages web. Alors mettons je vais ici, localisation des erreurs. Alors ça j'ai trouvé ça super. Donc là c'est les balises. Il nous dit que certaines balises sont trop longues. Donc voilà, vous voyez. Après il nous dit qu'il y a des métadescriptions ici qui sont dupliquées et d'autres qui sont manquantes. Donc ce que j'ai fait, ben, en fait je suis en train de remplir toutes les métadescriptions qui sont manquantes et je suis en train de les remplir, de les corriger. Après vous voyez ici il y a, alors pour remplir les métadescriptions, en fait vous voyez, moi c'est un truc que je suis en train de faire. Alors celles-là je les ai corrigées. Ça aussi, donc là je vais sur page 2, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça admettons je vais aller sur chèque 500, alors ça c'est une promotion, vous aviez entendu parler du chèque 500 € là. Donc là il me dit qu'il manque une métadescription, donc je vais aller dans modifier la page ici. Et effectivement, vous voyez, il y a donc il manque le titre SEO. Donc là je vais pas m'embêter, je vais reprendre un chèque de 500 €. Offert, référencement gratuit, voilà. Bon là je mets juste ça parce que ça peut en fait ces pages à amener du trafic, donc c'est bête de la donc profiter d'un chèque de 500 € offert par l'État pour votre référencement naturel pour le référencement naturel de votre site internet
d'entreprise. Alors là, je vais mettre juste la marque. Webmaster Auto. Voilà, vous voyez, donc là, je rentre dans le... Donc là, je mets à jour, vous voyez. Là, je mets à jour. Donc du coup, là, cette fois-ci, je suis OK. Donc voilà. Donc l'avantage, vous voyez, d'avoir un outil d'audit. Et après, il me dit que j'ai des H1 ici, vous voyez, multiples. Et c'est vrai qu'en fait, il faut avoir qu'un seul H1 par page. Donc ça, va falloir que je les corrige. Parce que il faut avoir qu'un seul H1. Et ici, page dupliquée. Donc ça, il faudra que je voie. Ensuite, donc vous voyez, tableau de bord. Donc, on voit ici page analysée. Donc vous voyez, bon là on l'avait vu. Là on a un plan marketing, c'est-à-dire il nous donne des conseils. Ensuite, les Core Web Vitals. Alors il faut installer l'assistant et après il va nous évaluer le score. Moi je ne l'ai pas installé parce que j'attendais un petit peu. Et donc ici le Keyword Tools, ça c'est les mots-clés. Le positionnement des mots-clés. Alors attendez. Voilà, donc on voit les mots-clés, vous voyez, référenceur Toulouse, je suis en première place. Webmaster Toulouse, là il me dit que je suis en position 1. Mais là c'est pour le domaine en anglais, le .com. Webmaster pas cher. Voilà, voilà. Donc là j'ai mes scores. Attendez. Référenceur Toulouse, Webmaster pas cher. Graphiste. Mais là, il se plante parce que au niveau du mot-clé, là, je crois qu'il y a un souci. Attendez, je regarde. De 8. En gros, ouais, ben en gros, mais en fait, il est pas trop mal quand même, hein, vous voyez, donc voilà un petit peu ici le suivi des mots-clés. Web Designer Toulouse. Normalement, je suis mieux placé que ça. Web Designer Toulouse. Mais enfin, 17e, vous voyez là, il me dit que je suis en 17e. J'étais en première page, je suis retombé parce que ça, il y a beaucoup de combats. Graphiste, normalement graphiste de Toulouse, normalement je suis plus haut aussi, parce que là aussi c'est... Ah, il est passé sur Bing. Alors il y a Google qui passe sur Bing, ça c'est quand même un peu mal. Non, là je suis en 19e, vous voyez, position, donc ça c'est... Là c'est le combat est rude hein, pour le mot graphiste de Toulouse. Là il me met que je suis en 35e, vous voyez, il y a une erreur, alors que je suis en 19e. Donc, vous voyez, si on descend... Voilà, enfin, en gros, c'est juste, c'est pas grave. Donc, ensuite, site crawl. C'est peut-être moi qui ne l'avais pas paramétré. Donc, c'est là où on voit les balises, métadescription et tout. Les états HTTP. Vous voyez là, il me dit qu'il y a une erreur ici. Ah voilà, vous voyez, il y a le site, il détecte quand un site est en maintenance, vous voyez, donc ça crée une erreur. Donc ici, il y a les erreurs 4xx. Voyons voir. Oui, ça c'est des redirections, donc ça c'est géré. Là, il n'y a pas de problème. Voyons voir. Ah oui, mais ça... Ah, agence Webmaster Auto, ouais, ça va falloir que je le corrige. Donc, vous voyez tout l'intérêt. Donc, c'est très intéressant. Donc, là, il y a des chaînes. Alors, après, je comprends pas tout. Hein. Les chaînes, ça, il faudra que je voie. HTTP dans HTTPS. URL de l'attribut HTTP. Voilà. Ça, HTTP. Ah oui, voilà, ça c'est les pages HTTP avec la redirection vers l'HTTPS. Donc, vous voyez, en fait, c'est des choses à corriger.
Donc ça, en fait, l'idée, c'est de repasser cette page, de le passer en HTTPS. Mais il me semble que je l'avais fait, mais il se peut que quand j'ai voulu optimiser mon site, que j'ai perdu les corrections. Ensuite, on voit ici les erreurs d'exploration. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? Agence SEO, lui il est là, mais il y a peut-être un truc ici qui bug. Donc vous voyez en gros, hein, ensuite on a l'indexation, page non indexée, page non autorisée, page no follow, page profonde. Voilà. Voilà. Et ensuite les canoniques, l'e-commerce. Donc voilà, il a reconnu, vous voyez ça, il reconnaît les... Donc les pages produits, vous voyez, c'est les pages produits. Et ici, alors ça, je sais pas ce que c'est, les problèmes. Ça, je sais pas ce que c'est, ça, il faudra que je... Ah oui, ISBN et tout ça, voilà, parce qu'il manque les... Plus de détails sur la fiche produit, certainement, ISBN, tout ça. Ensuite, on a un lieu assistant. Vous voyez, donc ça, il faut installer l'assistant sur le site. Aussi, on a les paramètres, connecter l'analytics. Ah ben, je pensais l'avoir fait, vous voyez. Et voilà. Après, ah oui, après vous pouvez paramétrer vos concurrents ici. Bon, moi j'en avais mis 3 là. Après, on peut demander les notifications par email. Et voilà. Voilà un petit peu, vous voyez, donc je trouve que c'est vraiment un bon outil. Moi je trouve qu'il est chouette. Mais après, par contre, l'abonnement... alors attendez. Mon compte... Là, ça va être bientôt un abonnement payant. Voilà, vous voyez, à partir du 12 octobre... Là, je suis en mode test, vous voyez. Et après, c'est 80 € par mois. Je ne sais pas si c'est hors taxe ou TTC. Mais en gros, voilà, ou rank. Voilà l'outil. Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Alors, ou rank. Après... Donc, ou rank... Ah ben non, je suis revenu sur le truc là. Voilà, je suis revenu là, non, ça c'est pas la peine. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, l'outil WooRank. Bon, ben j'espère en tout cas que vous avez apprécié la visite. Je vous ai invité dans les coulisses de... Mais sur le rapport des mots-clés, il y a un outil qui est beaucoup plus intéressant que j'ai découvert pour le suivi des mots-clés et qui va même trouver les mots-clés que vous saviez même pas que vous étiez référencé dessus. Ben j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà, pour WooRank, moi je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Et puis il m'aide à voir mes manques de métadescription, tout ça. Donc vous voyez, des fois on peut utiliser les versions gratuites des outils, les périodes d'essai, pour optimiser le score de son site internet. Et ajouter des métadescriptions, ajouter aux étiquettes, aux pages catégories, aux pages étiquettes. Ça c'est important dans les fichiers, dans les sites, les structures de sites WordPress. C'est important de compléter les pages étiquettes, les métadescriptions, les détails avec du texte. C'est très important pour un bon référencement. Donc ne négligeons rien. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, je vous invite à vous abonner. Vous trouverez des contenus sur le référencement naturel, sur la création de sites WordPress et aussi sur le web design, puisque c'est important aussi d'avoir des belles pages web et puis aussi des supports publicitaires pour accompagner votre business. Dans le descriptif de la vidéo, je vous offre une formation de référencement d'1 heure offerte. Il vous suffit de cliquer dans le lien et on passera 1 heure ensemble. Je vous envoie cela par email. Donc il vous suffit de cliquer dans le lien, d'entrer votre meilleure adresse email et je vous écrirai, enfin, et vous me verrez en vidéo en gros pendant 1 heure sur plusieurs jours, 3-4 jours ou 4 ou 5 jours je crois. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Passez une agréable journée. Bye bye.